se ressourcer. Épisode 4. Méditer et être présent. Bonjour et bienvenue dans Se ressourcer, ton nouveau podcast bien-être qui te donne des conseils pour prendre soin de ta santé mentale. Je m'appelle Michel Rommel et j'anime cette émission. Dans Se ressourcer, on cherche à se détendre et à développer des ambiances sonores apaisantes. Si tu peux te mettre dans un endroit calme, ce serait idéal. Mais si ce n'est pas possible, tu pourras quand même profiter pleinement de cet épisode. Dans tous les cas, j'espère que tu passeras un moment agréable en l'écoutant. Comme d'habitude, je vais te poser quelques questions pour t'aider à faire un petit bilan de ton état actuel. Essaie d'y répondre spontanément et sans jugement. On fait un simple état des lieux. Tu es prêt ? C'est parti. Est-ce que tu as assez dormi ? Est-ce que tu as pris le temps de respirer aujourd'hui ? As-tu faim ? As-tu soif ? As-tu besoin de passer aux toilettes ? Es-tu dans une position confortable en ce moment ? Je te laisse encore quelques instants pour y réfléchir. Merci. Y a-t-il quoi que ce soit que tu puisses faire au moment présent pour améliorer ton état ? Comme prendre quelques respirations profondes, boire un verre d'eau si tu as soif, ou mettre un pull si tu as froid. Si oui, tu peux mettre cette émission en pause et le faire dès maintenant. Sinon, fais-toi une note mentale ou par écrit de la première chose que tu pourrais faire pour améliorer cette situation. Comme ça, tu sais que tu as déjà un plan. Je pose ces questions à chaque début d'épisode pour que cela devienne une habitude chez toi. Se soucier de nos besoins essentiels nous aide à devenir plus conscients et plus présents dans notre vie. Et ça tombe bien, car c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Apprendre à être plus présent grâce à la méditation. Et quoi de mieux pour parler de méditation que de commencer par une petite démonstration ? Aujourd'hui, on va faire un exercice de méditation de pleine conscience. Si tu n'en as jamais fait, sois rassuré. Le principe est simple. On va se concentrer sur notre respiration, puis on va essayer d'être attentif au moment présent. C'est tout. Enfin, c'est plus vite dit que fait. Tu peux garder les yeux ouverts ou les fermer pendant cet exercice. Choisis ce qui est le plus confortable pour toi. Un son annoncera la fin de l'exercice. Tu es prêt ? C'est parti. Commence par prendre une grande inspiration en gonflant l'abdomen. Puis, tu vas expirer profondément. On va recommencer ça 3 fois encore. Maintenant, tu peux reprendre ta respiration normale. Essaie d'amener ton attention sur ta respiration. Peut-être que tu sens ta poitrine se soulever et descendre, ou encore tu sens l'air rentrer par tes narines et sortir par ta bouche. Essaie d'observer ces sensations pendant quelques secondes, sans essayer de les changer et sans les juger. Maintenant, essaie d'amener ton attention sur les sensations que tu ressens dans ton corps. Cela peut être le contact de tes pieds avec le sol, des fourmillements dans tes mains, la sensation de tes vêtements sur ta peau ou des mouvements dans ton ventre. Choisis une de ces sensations et observe-la pendant quelques secondes, sans l'évaluer ou la juger. Si des pensées émergent dans ton esprit, ce n'est pas un problème. Essaie simplement de ramener ton attention sur ton corps. On va à nouveau se concentrer sur notre respiration pendant quelques secondes.
Maintenant, essaie de te concentrer sur ce qui se passe autour de toi. Cela peut être des sons, le mouvement de l'air, la chaleur, ou des éléments visuels si tu as les yeux ouverts. Choisis une de ces choses, comme un son, et concentre-toi dessus pendant quelques instants. Donne-lui toute ton attention, pour l'observer avec curiosité, mais sans jugement. Très bien. Maintenant, tu peux laisser ton esprit vagabonder librement pendant quelques secondes. Merci. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Si tu as éprouvé de la difficulté à rester concentré, ou si tu t'es senti submergé par le flot de tes pensées, ce n'est pas grave, et c'est même normal si tu n'as pas l'habitude de méditer. La méditation, comme le sport, ça se pratique. Plus tu le fais régulièrement, et plus ça deviendra facile. En fait, plus que le fait de rester concentré, c'est le fait d'essayer de ramener son attention sur sa respiration ou la sensation de ton choix, lorsque tu te sens déconcentré, qui entraîne ton esprit à prendre de la distance. C'est comme une petite séance de gym pour ton esprit en fait. Bon, tu te dis peut-être que c'est bien beau tout ça, mais en quoi la méditation peut aider notre bien-être mental ? Faisons un petit retour dans le passé pour mieux comprendre. La méditation de pleine conscience, ce n'est pas quelque chose de nouveau et de révolutionnaire en soi. On place les origines de cette pratique dans les traditions bouddhistes qui ont plus de 2000 ans. En tout cas, c'est là qu'on en retrouve des traces écrites pour la première fois. Dans les enseignements du Bouddha, la pleine conscience est l'un des piliers de l'éveil spirituel. C'était donc à la base une pratique religieuse et spirituelle, et ça continue de l'être pour les centaines de millions de bouddhistes aujourd'hui. On notera aussi que de nombreuses autres traditions religieuses, comme les traditions chrétiennes, musulmanes, juives, hindoues ou taoïstes, ont aussi des pratiques qui sont considérées comme de la méditation. Ce n'est qu'à partir de la fin des années 70 aux États-Unis que la méditation commence à être utilisée comme une forme de thérapie contre l'anxiété et la dépression. Ça a été popularisé notamment par le professeur Jon Kabat-Zinn, qui s'inspire d'enseignements bouddhistes zen. Depuis, de nombreux psychologues et psychiatres ont intégré des pratiques de méditation pour aider leurs patients. Et aujourd'hui, la méditation est devenue une pratique populaire qui ne se limite pas au cabinet du psy ou au temple bouddhiste, notamment du fait de l'émergence de groupes de méditation, de nombreuses ressources en ligne et même des applications de méditation sur les téléphones intelligents. Mais est-ce que ça fonctionne vraiment ? Bon, pour faire simple, oui, il y a des études scientifiques qui montrent des effets positifs de la méditation, en particulier sur la réduction de l'anxiété, de la dépression et même de certaines douleurs physiques. Mais la qualité des études menées est inégale, donc il y aurait besoin de plus d'études rigoureuses sur le sujet pour avoir des résultats clairs. Certains reprochent aussi à la méditation d'être devenue une pratique qu'on peut retrouver à toutes les sauces, et même récupérée par des groupes aux intentions douteuses, voire des groupes sectaires. Mais vu les bienfaits qu'elle peut apporter, ce serait dommage aussi de la diaboliser. Donc non, la méditation ce n'est pas une solution miracle à tous nos problèmes, et ce n'est pas en méditant 3 heures par jour qu'on va devenir super détendu, super calme, et commencer à flotter sur un petit nuage avec une auréole au-dessus de la tête. Je dirais même qu'il faut se méfier à chaque fois que l'on nous promet un remède ou une solution miracle. Mais c'est une discussion pour une autre fois. Dans tous les cas, je pense qu'apprendre à amener son attention sur le moment présent, sur ce qui se passe dans notre corps et autour de nous, eh bien ça fait partie de ces compétences humaines qui contribuent directement à notre bien-être mental, ainsi qu'à celui de ceux qui nous entourent. En ce qui me concerne, la méditation m'aide à gérer le quotidien quand je suis déprimé ou angoissé. Personnellement, j'y vois plusieurs avantages. Déjà, cela m'aide à créer de l'espace dans ma tête,
notamment quand mon cerveau s'emballe quand je suis stressé. Ça m'entraîne aussi à juger moins rapidement une situation et à accepter ce que je ressens. Ça m'apprend à me concentrer sur le moment présent et donc à être davantage en capacité d'en profiter. Enfin, cela m'aide à être plus à l'écoute de moi-même et des autres. Et en fait, pour moi, la méditation, ça ne se limite pas seulement à la pratique d'exercices de méditation. Toute activité qui me permet de mettre mon cerveau en mode veille est une forme de méditation, comme prendre une longue marche, cuisiner, dessiner, ranger sa maison, faire du coloriage, jardiner. Donc plus que de te dire de faire 30 minutes de méditation tous les matins, je te conseillerais plutôt de trouver une activité qui requiert ton attention, mais qui est relaxante pour toi. Quelque chose que tu peux faire sans trop réfléchir, comme les activités que je t'ai décrites il y a quelques instants. Essaie de prendre un temps régulier dans la semaine, si possible plusieurs fois par semaine, pour faire cette activité. Même si ce n'est que quelques minutes. Ce sera ton moment de méditation. Et garde en tête cette astuce. Quand ton esprit s'affole et que tu te sens dépassé ou déprimé, ta respiration est ton point d'ancrage. En te concentrant dessus sans jugement, tu créeras de l'espace dans ton esprit et tu seras plus en capacité de gérer cette situation. Qu'on appelle de la méditation ou pas, c'est pas ça qui est important. Le principal, c'est que cela t'aide à te sentir mieux. Et n'oublie pas d'avoir de la patience et de la compassion avec toi-même. Ça aide toujours. En résumé, pratiquer une activité méditative régulièrement peut aider avec la gestion de l'anxiété et de la dépression. Cela peut être un exercice de méditation ou quelque chose qui requiert notre attention mais qu'on peut faire sans trop réfléchir, comme cuisiner, faire une longue promenade, jardiner, etc. Trouve une activité méditative qui te correspond et essaie d'y consacrer du temps régulièrement. Enfin, concentre-toi sur ta respiration quand tu te sens déconcentré, stressé ou déprimé. Merci pour ce moment passé ensemble. Se ressourcer est un podcast du studio Flamboyance et produit par Michel Rommel. Les musiques sont de Chris Hagen, God Mode et Jesse Gallagher. Si tu as aimé cet épisode, je t'encourage à t'abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à le partager et à le liker si ta plateforme de podcast te laisse le faire. Je t'encourage également à aller découvrir d'autres podcasts du studio Flamboyance, comme Matrimoine, un podcast qui parle de la transmission opérée par les femmes, un sujet passionnant. On va terminer sur une musique relaxante. Si tu en as envie, tu peux essayer de refaire l'exercice de méditation de pleine conscience, en essayant de te concentrer sur ta respiration, sur tes sensations, ou sur ce qui se passe autour de toi. Ou alors tu peux simplement écouter la musique en te relaxant. Merci encore. À très vite et prends soin de toi.
se ressourcer.